Patrice Talon passe la main, comme promis, à Romuald Ouadani. Quelle est la portée politique de cette annonce? Au Bénin, on a compris que l'alternance est facteur de développement. Je crois que c'est des gens qui ont justement compris que le pays n'est pas un royaume. Moi, je faisais partie de ceux-là justement qui croyaient que Patrice Talon est un homme de parole et qui tiendra parole, contrairement à ce qu'on a déjà vu dans d'autres pays où vraiment un homme d'État, c'est un homme de parole, c'est un homme d'État qui ne cherche que le développement du Bénin. Il a su que nul n'est indispensable. Il a compris qu'il n'est pas indispensable, qu'après lui, le Bénin vivra et qu'il y a une vie après la présidence. Si aujourd'hui on parle d'une gestion saine, efficace, je pense que Romuald Ouadani en est pour quelque chose. C'est une bonne pioche. Hein. Je pense quand même qu'aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, c'est une icône. Il a inscrit son nom dans le panthéon des grands chefs d'État comme Nelson Mandela pour dire qu'il y a une vie après le pouvoir. Patrice Talon a démystifié la fonction du chef de l'État. Les soirées avec les jeunes, il est là avec son mouchoir, il danse, il chante avec les jeunes, il est toujours relax. Vous le voyez seul au volant de son véhicule. Je crois quand même qu'il donne une leçon. C'est une leçon pour les dirigeants africains, surtout de l'espace francophone. C'est eux qui s'accrochent plus au pouvoir. Je pense que c'est ça la démocratie. Hein? C'est ça la démocratie. On n'a pas besoin de s'y accrocher, de s'accrocher au pouvoir, comme si après le pouvoir il y a plus rien. Donc je crois que ils ont été unanimes autour de la candidature de Romuald Ouadani. Mais c'est ce que aussi les Togolais, les souhaits des Togolais attendent qu'il y a quelque chose comme ça dans le pays. Alors on va pas déplacer le débat. Non, il ne fera pas textuellement comme Talon. Mais je crois quand même qu'il y aura la continuité de l'État. Vous savez, Patrice Talon, c'est un homme éloquent. Je dirais qu'il gagnerait mieux en s'inscrivant dans la continuité. Et parce que économiquement, je pense que le Bénin est devenu un exemple ou bien un modèle en développement aujourd'hui dans la sous-région. Quand vous voyez ce que Patrice Talon a su faire en 10 ans, je crois que les gens ont fait des décennies, ou bien, en fait, des gens ont fait 30 ans, 40 ans au pouvoir, et non, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, on trouve que le Bénin a une économie florissante, et si aujourd'hui on pense que la corruption n'a plus droit de citer en tant que telle au Bénin, si aujourd'hui on parle de la transparence économique, aujourd'hui qu'on parle de la gestion efficace de la chose publique, Ouadani ou monsieur Ouadani en est pour quelque chose. Tout le monde voit déjà Ouadani remplacer Patrice Talon. À peine il a été désigné à peine il a été désigné que beaucoup déjà commencent justement par ratisser pour lui. À le plébiscite. J'ai eu à écouter l'ancien président Nicéphore Soglon qui a dit que Ouadani c'est l'homme de la situation, que Romuald Ouadani il est validé. C'est un choix du peuple en fait. Alors, Ouadani, c'est une personne humaine, mais je pense quand même qu'il n'a pas assez de casseroles qui puissent l'empêcher de devenir président. Ouadani, c'est une chance, c'est aussi un appel à la jeunesse. Ouadani, c'est, je dis, un catalyseur qui doit normalement pousser les jeunes Africains, les jeunes Béninois, à l'imiter et à croire patiemment à son destin. Ouadani, j'ai dit, c'est un appel lancé aux jeunes de tous les pays africains pour que voilà, ils puissent faire comme lui, 49 ans, et avec l'aide de Dieu, il deviendra président d'un pays de 13 millions d'habitants. Je pense quand même que ce n'est pas rien.